Boker Tov, le Rashbam, le petit-fils de Rashi, Rabbeinu Shmuel Bar Meir, pose une question intéressante dans son commentaire sur la paracha. Pourquoi au début de la paracha, on voit que Vayomer Vaidaber Moshe El Rashi Hamnatot, on voit que Moshe leur parle, mais on n'a pas vu qu'Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe sur le sujet des Nedarim avant qu'il s'adresse au chef de tribu. Ça, c'est la question du Rashbam que quelqu'un lui a posée. Le Rashbam a essayé de répondre qu'en fait, cette paracha, elle suit le décret des corbanotes. Et dans les corbanotes, il y a une notion de serment et de vœu quand on veut amener un corban. Le Ramban, lui aussi a dit que on voit des décrets dans la Torah comme la manne. Ainsi Dieu a dit, même si on n'a pas vu dans la Torah que Dieu l'a dit, mais Dieu l'a dit à Moshe, et des fois le texte est court. Le Baal HaTurim a répondu, il y a plusieurs Mefarshim, le Rabanel, et d'autres et d'autres. Mais j'ai vu une idée intéressante. Un vœu peut se faire annuler ou par un sage, ou si c'est une femme mariée, par son mari. Et pourquoi? Parce que dans le vœu, comme une femme qui est mariée par exemple, un vœu a une influence sur sa vie conjugale, donc elle aurait dû demander la permission à son mari. Et puisqu'elle n'a pas demandé la permission à son mari, donc le jour où le mari entend que sa femme a fait un serment, il a le droit de l'annuler, puisque ça le concerne, il est concerné par un vœu de sa femme. Pareil, quand quelqu'un il fait un vœu quand il fait le vœu, c'est avec l'idée que les sages de la Torah seront d'accord à son vœu, que son vœu ne soit pas contre la volonté de la Torah. Et donc du moment que le sage n'est pas d'accord avec le vœu, il a le droit d'annuler le vœu. Donc quelque part, toute l'idée de Hatarat Nedarim, c'est une grande idée de Emunat Rachamim, de faire une confiance totale et de s'effacer aux tzadikim de la génération. Cette histoire, elle vient, l'histoire des vœux, après tout ce qui s'est passé dans le désert, après toutes les épreuves. On a raconté tellement d'épreuves qu'il y avait dans le désert 10 épreuves, 10 grandes épreuves que les Bnei Israël dans le désert, cette génération n'a pas résisté. Et toutes les épreuves étaient un manque de Emunat Rachamim, un manque d'Emunat. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, celui qui est là pour renforcer cette idée de la Torah du ciel et qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu cette force de transmettre la Torah, donc lui, il vient et il raconte et il explique les règles des vœux aux sages. Pourquoi? Parce que ça vient tout de suite après l'histoire des corbanotes. Pour leur dire, peu importe ce que l'homme fait, la volonté de l'homme. Si la volonté de l'homme n'est pas selon la volonté de la Torah, toute sa volonté, elle ne vaut rien puisqu'il est là pour faire quelque chose que son créateur lui demande. Et s'il ne le fait pas, selon l'ordre de Chachamim, cette mitzvah, elle n'est pas valable. Dans la Emunat Chachamim, la base de la Emunat, c'est même quand on ne comprend pas. C'est pour ça que d'ailleurs, le texte le plus sacré que le juif mentionne dans sa vie, c'est Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Et qu'est-ce qu'on fait nous tous quand on fait le Shema Israël? On a l'habitude de prendre la main et de couvrir les yeux avec la main pour faire Shema Israël. Pourquoi on couvre les yeux quand on fait Shema Israël? Shema Israël, c'est la base de la Emunah. La base de la Emunah de chaque juif, on le mentionne dans les moments les plus importants de la vie, quand on se lève le matin, et qu'Akadosh Baruch Hu nous a rendu le Neshama, le soir quand on va dormir et on lui confie la Neshama, on le fait dans un texte du Brit Mila, on le fait dans les moments les plus importants, quand un juif quitte le monde, on couvre les yeux parce que Shema Israël, c'est la Emunah. La Emunah, elle est forte quand elle est couverte, quand tu ne vois pas, quand tu ne comprends pas. Ça, c'est la Emunah. Ça, c'est la Emunah dans Akadosh Baruch Hu. Si tout est compréhensible, si tout est facile, donc on n'a plus besoin d'Emunah. La Emunah, elle vient dans les moments où tout est difficile, où qu'on n'arrive pas à voir. Donc, Bezrat Hashem,
cette idée de Nedarim va nous renforcer dans l'idée de la Emouna, de savoir que tout est lié, que tout ce qu'on fait doit être lié à la Torah, tout est lié à la volonté de nos sages. Veniske le Geoula, Krova, Bimera, Amen. Amen.